Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, après réflexion, j'ai décidé de répondre aux questions en vidéo. Je reçois de plus en plus de questions et c'est formidable. Et puis, histoire de partager à tout le monde, c'est un peu l'idée. Sans faire de promesse aucune, je me propose de peut-être poster une vidéo genre le jeudi, vendredi, et puis quelques jours plus tard, je répondrai aux questions que j'aurai eues dans la semaine, même si les questions n'ont pas été posées en lien avec la vidéo. Donc, je vous amène à la dégauchisseuse. J'ai eu 2 questions sur cet outil. On y répond maintenant. Donc, la première question consiste l'ajustement de mes couteaux, que je n'ai pas fait en vidéo, même si j'ai dû le refaire. Alors, l'outil que j'utilise, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est un assistant, si on veut, et il y avait 6 aimants, 2 aux extrémités, 2 ici et 2 là. Et moi, j'ai enlevé, dans le fond, les 4 aimants qui sont ici, je les ai enlevés. Et les 2 aimants qui restent servent à tenir le couteau. Donc, pas de problème, c'est débranché. Alors, en réalité, ce que je fais, c'est que je viens mettre mon appareil sur la table de sortie. C'est l'appareil qui tient mes couteaux. Et puis, ça m'assure que mon couteau, mes 3 couteaux, sont bien alignés avec la table de sortie. Alors, les 4 aimants que j'ai enlevés, je les ai enlevés parce qu'ils me nuisaient. À l'occasion, je devais faire comme des micro-ajustements et c'était difficile. Alors, j'ai enlevé les 4 aimants et je dois dire qu'à l'œil, je m'assure que mon couteau est bien appuyé à l'intérieur. Lorsqu'on est bien placé, eh bien, je peux ensuite faire l'opération pour saisir les couteaux et ça va très très bien. J'ai aucune mesure à prendre, j'ai pas de cadran à utiliser, c'est simple. Cependant, c'est un outil qui est dispendieux. Vous pourriez absolument vous en faire un vous-même. Donc, certainement, peut-être un bloc de bois avec des aimants qui sont encastrés et vous auriez exactement le même résultat. La deuxième question concernant la dégauchisseuse, si j'ai bien compris la question, ça concerne le rapport entre les 2 tables. Je suis pas certain de saisir la question comme il faut, alors je vais parler de l'ajustement. Alors, une fois que mes couteaux sont ajustés par rapport à la table de sortie, c'est sûr que ma table de sortie, de la manière dont moi je fixe mes couteaux, la table de sortie, elle est trop basse. Le couteau monte plus haut que la table de sortie, et quand ça fait ça, lorsque je passe une pièce de bois, quand j'arrive à la fin, il y a le dernier couteau ou la dernière passe, ça arrache et ça crée un éclat à l'arrière. Alors, j'augmente, je lève ma table de sortie et j'exagère. Ce que je dis, c'est que je la lève un peu haute. Et dans le fond, ce qui va arriver, c'est que lorsque la pièce va être rabotée, quand je vais arriver ici, je vais buter. Et c'est ce que je veux. Et dans le fond, ce que je fais, c'est qu'ensuite de ça, je relève ma table tranquillement jusqu'à temps que ça passe tout droit sans problème, mais qu'aussi, à la fin, je n'ai pas d'éclat. Si j'ai un éclat ici, remonter la table. Et si ça bute, descendre la table. J'espère que ça répond à la question. La deuxième question concerne la capacité de mon tour One-Way 12-24. Alors, la personne, sa question, c'est point de vue poids. Est-ce qu'un tour qui est relativement petit peut prendre une bonne grosse pièce? La réponse, c'est oui et non. On va expliquer. Dans les instructions One-Way, il n'y a pas de poids limite. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. La construction du tour, elle est vraiment solide. Les soudures sont énormes. Ça va. Et une stratégie importante, c'est le balancement des pièces. J'ai préparé quelque chose, on regarde ça. Donc, la capacité du tour. La tête, j'ai déjà eu l'occasion de l'enlever à quelques reprises. C'est du costaud, c'est du solide, il n'y a rien à dire.
Le mandrin que j'ai, moi, c'est un mandrin Stronghold. C'est fait pour les plus gros travaux en tournage. Puis donc, la question, c'est point de vue poids. Alors, j'ai ici une bûche de chauffage que j'ai juste... et moi, je pense que je peux aller au poids que je veux pour autant que ma pièce soit balancée au mieux. Parce que quand ça va commencer à tourner, si je ne suis pas balancé, mon tour à bois va courir partout dans l'atelier. En revanche, là, vous remarquez qu'il y a le poids est par en bas. Alors, à tâtons, et j'ai déjà parlé de ça sur ma chaîne. Donc, j'ajuste une fois à gauche, une fois à droite. Et j'essaie de trouver l'endroit le plus lourd jusqu'à temps que ce soit presque parfait. Et à ce moment-là, peu importe le poids de la pièce, je peux tourner à des vitesses intéressantes du gabarit de possiblement de 800 à 1000 tours minute. Et il n'y aura pas de souci. Bon, pour l'exemple, je suis pas parfait. Je pars très lent et j'augmente jusqu'à la vibration. Je vibre pas tellement et je suis à 800 tours. Si j'avais à faire quelque chose avec cette pièce-là, j'irais pas plus vite et je commencerais à travailler ici. Donc ça, je pense que c'est un élément de la réponse. Ensuite de ça, si j'étais en bois de fil, même phénomène, je viendrais chercher mon point d'équilibre. Moi, si j'avais su ça avec mon premier tour à bois, je l'aurais changé pareil, mais ça m'aurait donné confiance. Je serre, je remets à basse vitesse, j'augmente jusqu'à la vibration. Là, il vente. Même chose, j'étais rendu à plus de 800, environ 850 tours minute, et j'avais pas de vibration encore. Le tour One Way, on finit avec ça. Il a une capacité de 30 cm. Je pourrais jamais tourner plus gros en diamètre, et j'ai 60 cm entre les deux pointes. Donc, c'est la capacité du tour. J'espère que ça répond à la question. Réponse à une question concernant le bois vert. Donc, l'utilité de tourner une pièce de bois vert, c'est que vous pouvez aller à des minceurs qui sont inaccessibles avec du bois sec. Par exemple, si vous vouliez tourner un abat-jour pour une lumière, eh bien, il faut absolument tourner en bois vert, de sorte que vous pouvez tourner tellement mince que la lumière va passer à travers la matière. Ça, c'est l'utilité du bois vert. C'est ce qui peut être intéressant. On peut aller là. Tourner un bol qui est étonnamment mince en bois vert, vous laissez ensuite sécher naturel et il va se déformer. Et bon, ça fait des pièces qui sont rustiques, qui sont intéressantes. Maintenant, si c'est pas ça qu'on veut faire, alors vous allez dans le fond tourner une ébauche. Probablement un bol, j'imagine. Donc, votre bol, vous allez le tourner au diamètre souhaité. Et ensuite de ça, vous allez garder une épaisseur de 10% du diamètre. 10% partout. Ensuite de ça, vous mettez dans un sac de papier brun. Vous mettez les copeaux avec le bol. Vous fermez ça pour plusieurs semaines, voire quelques mois. Pour savoir le rythme de séchage de la pièce,
vous recommande de peser le sac avec le bol à l'intérieur, si c'est possible, ou juste le bol tout seul, ça se fait aussi. Donc, vous pesez votre pièce, vous prenez des notes. Et à un certain moment donné, la pièce va atteindre un plateau, c'est-à-dire que toute l'humidité est sortie. À ce moment-là, vous êtes prêt, vous remontez la pièce autour, et là, votre pièce va être ovale, légèrement ovale. Et donc là, vous pouvez aller terminer et puis faire votre projet, le terminer au complet. Donc, ça fait le tour de nos questions de la semaine. Alors, merci d'avoir visionné et on se revoit bientôt.